Salut les amis, c'est Gibril Badji, nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la psychologie des vendeurs immobiliers, les personnes qui ont décidé de mettre leurs biens immobiliers à la vente. Et donc pour ce faire, je vais vous expliquer ça en 3 points qui selon moi sont les 3 points principaux que les vendeurs d'un bien recherchent en priorité. Évidemment, il y en a d'autres, mais là, je vais m'axer vraiment sur ces 3 points principaux. Et donc, c'est vraiment important pour nous, conseillers immobiliers, de bien cerner les attentes et les envies du vendeur. Parce qu'en général, derrière ça, il va en découler plein de choses. Il ne s'agit pas simplement de vendre le bien et qu'après, tout s'arrête. Mais voilà, en gros, j'aime pas du tout parler des autres, hein, et chacun a sa méthode. Moi, je pense qu'il faut, pour être le mieux et avoir le mieux cerné les gens, c'est d'avoir soi-même été vendeur. Moi, c'est mon cas. J'ai déjà vendu des biens immobiliers, donc je sais exactement comment psychologiquement on est dans ce cas-là. Il y a des appréhensions, il y a des attentes, il y a des craintes. Donc ça, voilà, ça va être mon rôle à moi de les cerner et puis de travailler avec la personne pour qu'elle soit en toute confiance. Donc le point numéro 1, c'est, et sans surprise, le prix. C'est-à-dire que le vendeur d'un bien immobilier, il y a passé du temps, il a passé des années dedans, il y a peut-être élevé ses enfants, il a plein de souvenirs, des soirées avec des amis, voilà, c'est quelque chose qui est affectif. Et donc forcément, tous ces souvenirs-là, ça a un coût. Et le vendeur d'un bien immobilier, en général, pas tout le temps, mais en général, il va en vouloir pour le maximum d'argent. Voilà, il estime que son bien vaut une certaine somme. Des fois, on tombe d'accord. Des fois, et c'est un peu plus rare, les gens sous-estiment la valeur du bien. Là aussi, c'est notre rôle de leur dire que concrètement, on peut peut-être aller chercher la fourchette haute. Mais dans la grande majorité, malheureusement, souvent, ils en veulent un petit peu trop cher. Donc là aussi, c'est notre rôle d'essayer de leur faire entendre que voilà, le prix du marché, il est un petit peu inférieur à leurs espérances. Mais voilà, tout ça, on doit en discuter vraiment avec lui. Et le prix de vente, il va être crucial parce que le prix du marché, c'est ce qui va déterminer le deuxième point, qui est le délai de la vente. Alors après, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs stratégies. Il y a des vendeurs qui sont pressés, il y a des vendeurs qui sont moins pressés. Donc ça, c'est pareil, c'est nous la découverte qu'on fait lors du premier rendez-vous. Donc ça va être à nous de voir avec le vendeur si, voilà, clairement, il veut que son bien soit vendu en quelques semaines, ou alors s'il se laisse le temps de vendre et qu'il a quand même plusieurs mois devant lui pour trouver l'acquéreur. Donc voilà, le prix, il est vraiment très important. Parce que c'est ce qui vraiment va tout déclencher derrière. Et si on est en dessous du prix, le vendeur va se sentir lésé. Et il va se dire, mince, j'ai vendu trop vite. On vend jamais trop vite, attention, hein, on ne vend jamais trop vite. Mais voilà, il faut vraiment pas sous-estimer le prix. Le but, c'est quand même que le vendeur, il en récupère ce qui, voilà, le maximum, hein, concrètement. Mais il faut pas non plus aller trop haut. Parce que dans ce cas-là, on prend le risque de ne jamais trouver d'acquéreur. Donc voilà, en 1, c'est le prix. En 2, le délai. Il faut pas non plus que ce soit trop long. Voilà, en moyenne, on estime qu'une vente correcte s'effectue au bout de 3 mois. Hein, c'est la moyenne. Évidemment, on peut vendre en quelques jours ou en quelques semaines. Et il y a quelques ventes, hein, qui se font au-delà des 3 mois. Mais voilà. Une bonne vente, c'est entre 2 et 3 mois. Ça, c'est la réalité, hein, ça, c'est la vérité. Les ventes qui se font en 24 à 48 heures sont quand même relativement très rares. Ça arrive, mais en général, c'est rare. Et le troisième point qui va être très important du coup, c'est l'après, c'est le suivi. C'est-à-dire que le vendeur, une fois qu'on a vendu son bien, super, le compromis de vente est signé. On attend les 10 jours de délai de rétractation. Ça va pas s'arrêter là, c'est que moi mon rôle c'est vraiment d'aiguiller l'acquéreur et le vendeur jusqu'à la vente définitive, l'acte authentique. Donc ça va être l'accompagnement dans le financement, ça va être pour l'acquéreur, hein, ça va être l'accompagnement peut-être au niveau des travaux. Donc moi je suis là aussi des fois pour présenter des entreprises avec lesquelles je travaille moi personnellement, hein, sur mes biens à moi également.
Donc s'il y a des travaux de rénovation à effectuer dans le bien, moi je suis là aussi pour aiguiller les gens du mieux possible. Donc voilà, ça va être tout un package qui va être fait pour que la vente se fasse du mieux possible et que ce soit le vendeur et l'acquéreur trouvent les meilleures conditions en fait jusqu'à l'acte authentique, en sachant que même à l'acte authentique, moi je dis toujours à mes clients vendeurs et acquéreurs, s'ils ont besoin de moi après, qu'ils n'hésitent pas, ils peuvent me contacter évidemment, hein, on fait le suivi bien après la vente. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu hein, à déterminer la psychologie. Je répète les points. En 1, c'est le prix. Il faut déterminer vraiment le bon prix, se placer au juste prix du marché. En 2, c'est le délai. Le vendeur, il va avoir une appréhension au niveau du délai de vente. Il espère quand même que son bien va se vendre rapidement. Et en 3, il a surtout envie d'être accompagné et d'avoir quelqu'un vraiment qui le suive de A à Z. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager hein, au plus grand nombre. Moi, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne et ça peut aider également des gens de votre entourage également. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et ciao ciao. Bonnes vacances à vous pour ceux qui sont en vacances. Faites attention à vous. Ciao ciao.